les jours, dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires sans en faire toute une histoire. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez qui est le personnage ayant réellement existé et qui aurait inspiré le personnage de BD Tintin. Bah oui, vous vous étiez déjà posé la question, les Jamais, garçons. mais jamais. Bah me voilà, Zorro C'est est un arrivé. journaliste, non parce qu'il avait une tête Oui, de... je m'en vais et vous le narrer sur le champ. Vous savez que quand même Tintin, oui, c'est un empire et c'est un des personnages les plus aimés d'Europe. Le général de Gaulle lui-même a déclaré un jour à André Malraux cette phrase que vous auriez pu faire vôtre, Stéphane. Oui. Au fond, vous savez, mon seul rival international, c'est Tintin. Ouais. Et il y a indéniablement un débat enflammé entre les tintinophiles, et vous êtes un vrai tintinophile en plus, hein, Stéphane, entre tintinophiles du monde entier pour savoir qui était le vrai Tintin. Et certains pensent que c'était un jeune Danois, un certain Palle Huld. En 1928, le journal danois Politiken lance un concours à l'occasion du centenaire de la naissance de Jules Verne. Et le premier prix de ce concours, c'est un tour du monde. Le prix d'un tour du monde, comme Phileas Fogg, de le tour du monde en 80 jours, naturellement. Le concours est ouvert exclusivement aux adolescents. Et le gagnant doit voyager seul, sans utiliser l'avion du tout, et revenir en 46 jours au lieu de 80 jours. Alors c'est pas le Huld, ce jeune garçon qui a 15 ans, qui ressemble énormément à Tintin. Il a le même genre de dégaine, le même genre de costume, le visage grêlé de taches de rousseur, un petit nez retroussé, il est très mignon ce Palle Huld, et il remporte le prix. Donc le 1er mars 1928, il quitte Copenhague. Il voyage en train, en bateau à vapeur, à travers l'Angleterre, l'Écosse, le Canada, le Japon, la Mandchourie, l'Union soviétique, la Pologne, l'Allemagne. Après 44 jours, Huld revient dans son pays natal. Il est accueilli par 20 000 personnes. Ça a été un événement au Danemark, hein. Il y a sa maman, évidemment, éperdue, qui s'est fait prescrire des somnifères pendant toute la durée du voyage. Parce que pour une mère, imaginez que son fils qui part à 15 ans faire le tour du monde tout seul, comme ça, il y avait de quoi, en effet, prendre un peu des anxiolytiques, hein. Et donc, quand il rentre au Danemark, Huld va écrire, évidemment, un bouquin sur son voyage. Et ce bouquin aura un franc succès dans toute l'Europe. Et on pense que Georges Rémy, alias Hergé, le père de Tintin, aurait eu ce bouquin, et ça lui aurait sans doute donné l'idée d'illustrer cette histoire. Bon, alors vrai, pas vrai, Palle Huld, qu'est-ce qu'il est devenu ? Il a continué à voyager un peu, il était plutôt en uniforme de scout, hein, après. Il est allé en Angleterre, il a rencontré Baden-Powell, il est venu en France, il est allé se recueillir sur la tombe de Jules Verne, qui est... Oui, à Amiens. Exactement, bonne réponse. Un point pour mon voisin de gauche. Et ensuite, il est devenu comédien, Palle Huld, et il est mort il n'y a pas si longtemps, en 2010, à l'âge de 98 ans. Bon, alors lui, il a toujours pensé qu'il était l'inspirateur de Tintin, d'autant que le premier opuscule de Saint-Saëns, Tintin, c'est 1929. Or, ce voyage de Palle Huld, c'est 1928, et c'était publié dans la presse belge, dans la presse européenne, donc ça a quelque chose de très convaincant, cette explication. Mais ça a été contesté, et notamment par Pierre Assouline, qui a écrit une biographie sur Hergé en 1996, l'homme qui a créé Tintin. Et Assouline écrit que jamais Hergé n'aurait entendu parler de ce monsieur Huld, et que Hergé, c'est un fait, quand il est mort en 83, n'avait jamais vraiment confié d'où lui était venue l'inspiration. Alors certains suggèrent, et c'est là que dans nos cœurs de Français, nos cœurs font des bonds, parce que ça serait éventuellement le photojournaliste et globe-trotteur français Robert Sexay. Et Robert Sexay et Tintin ont de très nombreux points communs. D'abord, ce sont tous les deux des fans de moto. Et Robert Sexay voyageait beaucoup en moto, et comment s'appelait son mécanicien et ami ? Il se nommait René Milou. René Milou. Quand même un indice assez troublant. Et il a fait des quantités de raids en moto, Paris-Constantinople, Paris-Moscou, et surtout le premier tour du monde à moto en 5 mois et demi en 1926. Et toutes les photos de Robert Sexay étaient publiées dans la presse belge. Et surtout, Tintin visite les pays dans le même ordre que Robert Sexay. En tout cas pour les 3 premiers albums. Union soviétique, Congo, États-Unis. C'est les 3 premiers voyages de Robert Sexay. Et en plus, quand on compare certaines cases de BD des premiers Tintins, ce sont des photos de Robert Sexay publiées dans la presse européenne. Avouez que c'est quand même troublant. Alors,
Tintin était-il français? Bon, il faut être fair-play. Il y a probablement chez Tintin un peu de Palehun, le danois, et de Robert Sexay, le français. Mais le plus important dans l'histoire, c'est que pour des générations entières qui n'avaient ni télé, ni magazine de grands reportages, ces aventures ont été l'occasion d'une véritable initiation à la géographie. Alors, j'ai envie de conclure avec cette phrase du grand voyageur Robert Sexay, alias Tintin, phrase que là encore vous auriez pu formuler, Stéphane, au retour de vos propres vacances. Pour ma part, après avoir couché sur la charrette du nomade mongol, dans l'isba du paysan russe, sur un tas de fourrures, mangé le pain et couché sous le toit de tant de peuples divers, après avoir eu besoin un peu partout de l'aide humaine, je me sens une dette de reconnaissance envers les pays traversés que je ne pourrai jamais payer. Ah, ce Tintin, quelle humilité, c'est beau. Mais vous n'avez pas l'air de croire vraiment à ces hypothèses. J'ai l'impression qu'on essaye de... Tintin. Alors regardez, je vous fais passer, Ah. chers auditeurs, je vous invite à aller googliser Palehun et Robert Sexay, Ah, oui. et vous allez voir que quand on voit... Et moi, je pense, mon Oui. intuition, qu'en pensez-vous, Stéphane, c'est qu'en effet, Tintin, c'est un peu les deux. C'est un peu à la fois l'amateur de moto et le jeune Palehun qui part faire le tour du monde. Qu'en pensez-vous? C'est Il à y a un creuser. côté Robert Sexay. Vous pensez Robert Je Sexay? vote pour Robert Sexay. Alors je vote pour l'autre. Comme ça, Oui, au comme moins ça. un partout. Merci, Merci, Parce que vous êtes Clémentine. consensuel, Clémentine. c'est fatigant. hein. Oui. On est consensuel, sauf à un moment de cette émission Oui. qui Le s'appelle quiz. le quiz. Là, il va y qui avoir arrive du dans sang. un instant, là, ça va gicler. Je parle du sang, bien sûr. À tout de suite.